à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle interview qui me portait à cœur puisque c'est Mickaël qui est avec nous aujourd'hui. Donc pour vous le Bonjour Samy. présenter rapidement, Mickaël, finalement, il a, comme beaucoup de gens dans le closing, il a deux carrières. Sa première partie de carrière a été finalement dans le côté informatique, puisque Mickaël a fait une école d'ingénieur, il a été informaticien, donc tout ça pendant 10 ans pour arriver finalement au statut de chef de projet, donc à gérer d'autres ingénieurs. Et puis, la vie a fait que il a décidé de se reconvertir dans le closing. Donc, on s'est connus à travers de la formation de Dan Lok et depuis, finalement, on ne s'est plus quitté. Puisque Michael nous a suivis dès les débuts de Closer Evolution. Ça a été le premier fan, entre guillemets, si on peut dire ça. On a eu le plaisir de t'encadrer à travers justement la gestion d'un contrat. Je crois que tu as fait jusqu'à 100 000 euros de vente au cumulé, je crois, peut-être même un tout petit peu plus. Est-ce que tu me confirmes que c'est bien ça, Michael? Ouais, dans les grandes lignes, c'est exactement ça. Et c'est vraiment, voilà, moi, j'étais vraiment très technique dans ces aspects-là. Il y a eu un moment où j'ai voulu monter mon entreprise et je me suis rendu compte que, alors, on va y revenir sans doute après, mais que j'aimais pas la vente. Et donc, j'avais besoin d'apprendre la vente. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers la vente parce que je me suis rendu compte de tout ce qui me manquait quand j'avais pas la vente. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et, et justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui a fait que tu t'es tourné vers le closing? Parce que finalement, ne pas aimer la vente et dire bah, je vais me former en vente, c'est très intelligent, mais il y a beaucoup de formations en vente. Donc pourquoi le closing? Alors, parce que pour moi, le closing, alors, je me suis renseigné déjà. Il y avait plusieurs aspects et il y avait un aspect vente éthique qui est une valeur très forte pour moi. Ma valeur la plus forte, c'est un peu une valeur fourre-tout, mais c'est la bienveillance. C'est Mhm. vraiment ma valeur qui est en haut. Et donc, moi, je ne pouvais pas imaginer une vente comme malheureusement on voit trop. Alors, pour ceux à qui ça parle des énergies masculines et des énergies féminines, souvent, on a le stéréotype du vendeur à énergie purement masculine. Achète, c'est trop bien, achète, c'est trop bien. Voilà, qui force, qui limite violente la personne pour qu'elle achète. Et maintenant, je suis réconcilié avec la vente. Mais enfin, ouais, non, j'arrive à prendre assez de recul. Maintenant, quand je tombe sur des vendeurs comme ça, en fait, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que pour moi, il vend pas. En fait, il vend pas. Si je comparais ça à de la séduction, en fait, il est en train d'essayer de me forcer pour avoir un rapport avec lui, alors que il n'y a pas du tout de phase d'écoute pour relier le besoin à ce que veut la personne, en fait. Mhm. Et pour moi, le closing, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on va recevoir le besoin de la personne, on va écouter la personne pour l'aider à comprendre son besoin, le relier à la personne. Et derrière, on va utiliser l'énergie masculine, mais de manière bienveillante. C'est-à-dire qu'on a notre cerveau reptilien. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a différents hémisphères dans notre cerveau. Notre cerveau reptilien, il est fait pour nous garder en vie. Donc, le changement, il n'aime pas. Et donc, quand on travaille, alors, si vous travaillez sur des petits produits où la personne, ça n'a pas de grands impacts dans votre vie, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. Voilà, mais les techniques du closing fonctionnent quand même. Mais si jamais c'est des choses qui sont beaucoup plus impactantes en termes de changement, même dans une entreprise, hein, que ce soit dans une entreprise, que ce soit s'il y a un changement qui est plus gros, le cerveau reptilien va vouloir freiner parce qu'il va avoir peur. Et l'idée, c'est d'utiliser cette force masculine avec la bienveillance pour aider la personne à franchir ce cap, à se choisir et à changer en fait, à changer Mhm. pour le mieux, pour ce Mhm. qu'elle veut. Mhm. Alors, si tu vois, aujourd'hui, tu devais résumer la manière dont tu vends, la manière dont tu perçois la vente, comment est-ce que tu le ferais? Alors, bah, c'est beaucoup d'écoute, vraiment beaucoup d'écoute, c'est de la connexion avec la personne. On ne peut pas vendre ce qui n'est pas vendable. Ça, pour moi, ça serait abuser de la confiance de la personne. C'est jamais bon sur le long terme. C'est vraiment, on est vraiment, vraiment dans le construire pour aider la personne, en fait. On va vraiment aider la personne à se choisir. Là, je parle bien sûr des programmes à forte valeur, mais dans le principe, c'est quelque chose qui, même s'il n'y a pas de transaction monétaire, en tant que, bah, pour avoir aidé des personnes justement à s'améliorer en vente, certaines personnes, moi je leur ai posé la question, dans leur vie en tant que parent, dans l'entreprise, ça change tout. Ça change tout parce qu'on sait comment écouter les personnes, on arrive à aller chercher le vrai besoin et à prendre de la hauteur en fait. Et du coup, derrière, on peut apporter des vraies solutions et pas une solution calquée
bah, t'as qu'à faire comme ça, t'as qu'à faire comme ci, qui correspond pas aux besoins, en fait. Et là, on est vraiment avec quelque chose, ouais, voilà. D'accord, d'accord. Donc ouais, j'allais te poser la question en fait, quelle est la différence selon toi entre la vente traditionnelle et le closing, mais je crois que tu viens d'y répondre, c'est ce côté, on apprend à connaître notre prospect, notre client, et on lui apporte la solution qui va vraiment l'aider, pas juste un pansement pour cacher la plaie, mais vraiment la solution pour l'aider. Et si ça match, tant mieux, et si ça match pas, si on n'est pas les bonnes personnes pour l'aider, on va pas l'obliger à vendre, hein, c'est ça? Bah, alors c'est ça, et il y a ouais, c'est vraiment le dernier point, voilà, sur lequel je veux aussi insister, c'est que souvent dans l'image que j'avais de la vente, hein, c'était la personne qui cherche à tout prix à vendre parce qu'elle doit vendre. Il y a une sorte alors sans doute qu'elle a une pression hiérarchique ou quelle que soit la raison, mais la personne est en mode je dois vendre, je dois vendre, je dois vendre. Et en fait, elles s'en contrefiche en fait si on en a besoin, si on n'en a pas besoin. Elle est vraiment égocentrée sur elle-même. Voilà. Et l'un de mes, parce que, enfin, j'en reparlerai après, mais du coup, moi, je switch, je vais continuer à vendre, mais je switch puisque je lance un programme. Mais dans l'idée, l'un de mes meilleurs souvenirs en tant que closer, en tant que vendeur éthique, c'est une cliente avec qui j'ai échangé et qui m'a dit, tu sais, Michael, moi, j'étais prête à acheter un autre produit à l'origine que votre produit. J'hésitais entre deux, le vôtre et l'autre, mais j'avais une préférence forte pour l'autre. Et ben, en fait, le fait d'échanger avec toi, ça m'a, en face, en gros, il était égocentré. L'autre personne était égocentrée. Et du coup, il parlait de nous, voilà, voilà, nous, voilà. Alors que moi, non, en fait, j'ai écouté la personne, j'ai respecté qui elle était, j'ai respecté ses besoins et je l'ai accompagnée dans cette réflexion. Et si elle n'était pas venue avec nous, c'était OK. Enfin, il y a pas de souci. Mais pour moi, c'est vraiment ça, en fait. On va pas chercher à vendre pour vendre, on va chercher à faire comprendre à la personne le besoin, le besoin. Et c'est, alors pour tous ceux qui sont hyper techniques en fait, tant que vous ne resterez que dans la technique et que vous ne vendrez pas, que vous serez incapable de vendre, ça sera toujours ce que vous considérez comme des solutions moins bonnes qui vont fonctionner. Puisque les personnes arriveront, si entre une super solution et une solution correcte, si la solution correcte, on arrive à relier les besoins euh, aux besoins de la personne et la super solution, on n'est pas capable de l'expliquer, la personne ne comprend pas en fait. C'est vraiment aider la personne à comprendre pourquoi ce que vous allez lui apporter va l'aider. Et c'est ça en fait. Et si le produit n'est pas capable de l'aider, de toute façon, ça ne marchera pas. Enfin, ça c'est ma perception, mais voilà. Et alors, à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, Michael, et qui se disent, mais moi, je suis terriblement mauvais en vente, ou il faut être né vendeur pour être un bon vendeur, ou j'y arriverai jamais parce que justement, j'ai peut-être 10, 15, 20 ans de carrière derrière moi, où il n'y a absolument pas de vente, c'est juste, voilà, j'exerce mon métier, mais je fais absolument pas de vente, et qui se disent, mais là, jamais j'arriverai à me reconvertir dans la vente, et pourtant, ça m'attire un petit peu. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, déjà, si ça vous attire, c'est vraiment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour moi, l'être humain, il est fait pour grandir, pour évoluer. Et soit vous changez rien pour faire plaisir à votre cerveau reptilien, et il n'y a rien qui va changer, et vous allez rester en vie. Ça, ok, vous allez rester en vie, et vous allez vivre votre vie. Maintenant, est-ce que vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que vous sentez que si vous saviez mieux écouter, mieux connecter les besoins des gens avec ce qu'ils veulent, est-ce que ça vous aiderait à avoir une augmentation, à mieux gérer les relations avec les gens? Est-ce que ça vous aiderait à avoir peut-être une augmentation de salaire? Est-ce que toutes ces choses-là sont des choses que oui, ça va vous aider, ça vous aide même à gérer des situations en dehors de ça. Et même dans la relation de couple, ça aide à mieux comprendre la personne avec qui l'on est, à vraiment l'écouter. Même si vous avez déjà une écoute attentive, euh, moi-même, ça m'a augmenté là-dessus. Donc moi, je vous dirais, allez-y en fait, foncez. Soit c'est pas pour vous. Si c'est pas pour vous, posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait que c'est pas pour vous? Est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que c'est une perception que vous vous faites? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, à l'intérieur de vous, vous rebute?
Si c'est vraiment, si c'est ça et que c'est contraire à vos valeurs, effectivement, ça va être compliqué pour vous. La première étape à faire, si vous voulez apprendre la vente, c'est de commencer à voir quelles sont les valeurs qui vous bloquent pour pouvoir y aller. C'est voilà. Mais pour moi, être capable de mettre en avant ce qu'on a, ce qu'on a réussi à accomplir, qu'on arrive à accomplir de belles choses, c'est en fait c'est limite un devoir en fait. C'est un devoir d'aider les gens à comprendre la valeur et à pouvoir les aider à grandir et à avancer. Hmm. Merci beaucoup pour ce partage, Michael. Je crois que c'était important sur cette chaîne d'insister encore sur le fait qu'il n'y a pas qu'un seul moyen de vendre. Il y en a Non. plusieurs. Pareil, il n'y a pas qu'un bleu, il y a plusieurs nuances de bleu. Ben voilà, c'est la même chose avec la vente, avec le closing, mais effectivement, ce côté euh, éthique, transparence et l'objectif numéro un quand on va dans un appel, c'est d'aider et non pas de vendre. En tout cas, l'objectif numéro un, c'est vraiment l'écoute du client. Je pense que c'était important de le rappeler encore une fois à travers ton point de vue, surtout toi qui as fait du closing pendant un peu plus d'un an, hein, je crois, de mémoire. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir rappelé tout ça. Du coup, est-ce que tu peux brièvement, pendant les 2-3 minutes qui nous restent, présenter rapidement du coup ton programme, parce que là, du coup, tu te lances dans ta propre aventure, entre guillemets, donc tu vas vendre ton produit à toi. Est-ce que tu peux C'est nous le ça. présenter rapidement? Alors, c'est pas encore finalisé, c'est encore en construction. En chantier. Euh, ouais, c'est clairement en chantier. L'idée, c'est vraiment d'aider les gens à, à se reconnecter à une part d'eux-mêmes qu'ils ont cachée, qu'ils ont masquée. Et pour ça, quelque part, le closing aide aussi, tu vois, parce que j'ai eu des appels avec des personnes qui étaient suivies par des psychologues depuis 2 ans et qui m'ont dit à la fin de l'appel, il faut que je digère notre échange parce que là, donc c'était un appel d'1 heure. Hein, la personne me dit, je me suis rendu compte de choses dont je m'étais jamais rendu compte de toute ma vie en fait. Et en 1 heure, on a réussi à les creuser là-dedans. Alors, sans doute que le travail avec le psychologue avait aussi aidé à lever des choses, mais en 1 heure, on a été chercher des choses que même avec le travail de psychologue n'avait pas réussi à faire ressortir. Enfin, c'est des choses personnelles, donc j'ai pas envie enfin, voilà, Hmm. de l'étaler, mais des choses vraiment, vraiment très, très intenses avec une vraie souffrance dont la personne, au début de l'appel, pensait que sa vie c'était OK. Et à la fin, en fait, elle se rendait compte que, bah non, il fallait qu'elle change quelque chose. Et pour être totalement transparent, cette personne-là n'a pas acheté le produit parce qu'elle n'avait pas les moyens, parce que c'était pas possible pour elle. Par contre, je sais que cette personne-là, derrière, elle a mis en place des actions, elle a mis en place des choses pour changer sa vie. Et c'est aussi ça, en fait. C'est parce que là, on parle de vente, etc., etc. Mais il faut aussi comprendre que ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à faire que les gens vont changer leur vie. Hmm. Merci beaucoup pour ce partage, Michael. Si vous avez besoin de plus d'informations justement sur le closing, la Closing Academy, etc. Ce sera en barre d'infos. Michael, plein de bonnes choses pour ton côté entrepreneurial qui se développe encore plus. Et pour toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Merci Mika, à bientôt. À bientôt. Au Passe plaisir, une belle Julie. journée et Toi surtout aussi. belle continuation à toi. Merci à toi aussi.